Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as un flingue? C'est pour mon boulot. T'as dit que tu travaillais dans le cabinet de recrutement de ton grand-père. Qu'est-ce que tu fais exactement? T'es garde du corps? C'est un peu ça. Je ne voulais pas de ce boulot, mais comme j'ai été viré de l'hôpital... Et pourquoi est-ce que ma grand-mère t'a viré d'ailleurs? T'es un ancien détenu, c'est ça? Un tueur à gages? Un terroriste? Je peux pas te le dire. La seule chose que je peux te dire... c'est que quand t'es avec moi, personne ne peut te faire de mal. Je peux te protéger grâce à ça. Ouh. Laisse-moi te poser une question. Pourquoi tu m'as dragué au bar? Bah parce que tu me plais. Vraiment? Ou est-ce que c'est parce que tu sais que j'avais le béguin pour Erika? Ne me dis pas que tu n'as pas changé d'avis. C'est toujours Erika qui te plaît? Allô? D'accord, j'arrive. Je dois aller au boulot maintenant. Ils ont besoin de moi. Tu vas travailler à 1h du matin? T'es sérieux là? Je n'ai pas d'emploi du temps fixe. Je dois être dispo à tout moment. Je te rappellerai. Je suis désolée, mais je suis pas à ta disposition, moi. T'auras beaucoup de chance si je décroche. Je dois y aller. Oh, d'ailleurs... la prochaine fois, ce sera toi qui invites. Tu n'as pas gagné à Paris avec tes amis grâce à moi. À plus. Vous n'aviez pas de mandat, mais vous vous êtes introduit dans ce bar pour arrêter Monsieur Solomon et son fils. Inspecteur, je suis allé voir à l'intérieur parce que j'avais entendu des coups de feu. Et j'ai arrêté personne, je les ai emmenés ici pour qu'ils puissent expliquer ce qui s'était passé. Vous ne les avez pas arrêtés? Mais alors pourquoi ils sont menottés? Monsieur, ils étaient armés. Ils auraient pu nous tirer dessus. Ce qui s'est passé au bar est très suspect. Leurs gardes du corps étaient eux aussi armés. Et ils étaient en train de compter des liasses de billets, inspecteur. À ce que je sache, ce n'est pas un crime de compter de l'argent. J'ai retiré cet argent à la banque. Parce que je veux m'acheter une nouvelle voiture. Et il y a une réduction très intéressante si on paye cash. D'ailleurs, on a cru que quelqu'un voulait nous voler. Si cet homme n'avait pas de mauvaises intentions, pourquoi s'être faufilé dans le bâtiment? On a tiré parce qu'on cherchait à se protéger face à ces intrus, inspecteur. Monsieur, je vous jure qu'ils mentent. Je vous assure que c'est très suspect ce qu'ils font dans ce bar. Je pense qu'on a affaire à un crime. Quel genre de crime? Vous avez des preuves? Laissez-moi le temps d'enquêter davantage, et je trouverai les preuves que vous voulez. Yann, Inspecteur! Le commissaire est au téléphone. oui, commissaire? Oui? Je comprends. Très bien. Relâchez-les immédiatement. Monsieur? Vous êtes sourd? Je vous ai dit, relâchez-les immédiatement. Mais monsieur... C'est un ordre! Enlevez-leur les menottes! Très bien, monsieur. Attendez, je peux les garder? Ça me fera un souvenir. Veuillez nous excuser, monsieur. L'agent Galvez vient juste d'arriver. C'est pour ça qu'il est un peu trop impulsif. Vous pouvez y aller. Eh bien, merci. Adèle, il est tard. Vous êtes encore en train de cuisiner? Oui, en effet. C'est pour Carrie et pour Erika. Tu sais quoi? Je suis sûre que si Agatha découvre que je leur ai cuisiné ça, elle ne voudra pas en manger. Mais je vais lui en préparer quand même. J'espère qu'elle va en manger alors.
Elle me manque beaucoup, tu sais. Comment est-ce qu'elle va? Eh bien, elle va très bien. D'ailleurs, elle travaille à l'hôpital à présent. Ah oui, je vois. Je suis très contente qu'Erika et que Carrie viennent de temps en temps me voir. Au restaurant. Pas comme Agatha, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas vue. Est-ce qu'elle est heureuse avec les Bermudaises? Oui, très heureuse. Je suis ravie de l'entendre. Et comment est-ce que ça se passe avec ses sœurs? Est-ce qu'elles s'entendent bien? Plus ou moins. Comment ça? Eh bien, j'ai l'impression que Carrie et Agatha s'entendent bien. Mais avec Erika... Pourquoi, Erika? Elle a l'air si gentille. Oh, mais enfin, Adèle, vous savez comment est Agatha, non? Elle est parfois assez dure et elle n'aime pas qu'on lui vole la vedette. Et j'imagine que c'est... normal pour des sœurs de se disputer de temps en temps. Mais je sais qu'au final, elles finiront par se réconcilier vu qu'elles sont sœurs. J'espère bien. Erika, Tonio. C'est vrai que l'agent Galvez et toi avez essayé d'épier les Solomon. Vous êtes dingue ou quoi? C'est trop dangereux? comment ça, dangereux? Je n'ai peur de rien, moi, je te rappelle. Bon d'accord, peu importe. Mais alors, vous avez trouvé quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, pas grand-chose. On a juste vu les Solomon en train de compter des tonnes de billets dans ce bar. Mais malheureusement, ils ont dit qu'il n'y avait rien de suspect là-dedans. Oui, c'est vrai. Ils ont raison. Mais... c'est tout? Vous n'avez rien trouvé d'autre? Si, il y avait autre chose. Quoi? On a vu un couple quitter l'établissement avec un bébé dans les bras. Un bébé? Ils transportaient un bébé au milieu de la nuit? C'est bizarre. Je sais, c'est vraiment bizarre. Quoi? Tu sais quoi? Ce Tonio est dingue. Écoute, c'est moi qui vais lui régler son compte. Ne te précipite pas trop, Greg. Il n'y a rien vu du tout, de toute façon. Mais je suis sûr qu'il va continuer de nous surveiller. Il n'a pas baissé les bras. Ni lui ni Erika. Écoute, papa. On a eu de la chance hier soir. Mais s'il trouvait quelque chose la prochaine fois, il faut agir vite. Il faut se débarrasser d'eux sur le champ. S'il leur arrive quoi que ce soit, nous serons tous les deux les premiers suspects. Pour le moment, il vaut mieux ne pas toucher à Erika ou à Tonio. Mais garde un œil sur eux. Surveille leurs moindres faits et gestes. Carrie, j'espère que tu vas aimer ce que je t'ai préparé. Je l'ai fait moi-même. C'est sain, c'est sans conservateur. Avec peu de matière grasse. Non, c'est pas naturel. On n'est pas aussi formel l'un envers l'autre. Elle va trouver ça bizarre. Ok. Carrie, je veux me faire pardonner. Alors je t'ai cuisiné quelque chose. J'espère qu'on pourra le manger ensemble. Enfin, si tu es d'accord. Si je suis d'accord, pourquoi? Ah, salut Carrie. Je ne t'avais pas vu. Oui, Tonio. Donc, c'est pour moi? Ouais, parce que ça fait longtemps que t'es pas passé au restaurant. Tu m'avais manqué. Non, ce que je voulais dire, c'est que ma cuisine devait te manquer. Ok. Peut-être que je te manquais. Pas du tout. Dis pas n'importe quoi. Je voulais juste dire que mes petits plats devaient te manquer. T'as oublié de te nettoyer les oreilles ou quoi? Oh, d'accord. Hé, Tonio! Erika! Waouh! C'est comme ça que t'es maintenant? T'as un truc pour Carrie, mais rien pour moi. Tu crains un peu, comme ami. Mais c'est pas juste. Pourquoi je prendrais la peine de t'apporter à manger? Tu es toujours au restaurant, je te rappelle. D'ailleurs, tu ne devais pas voir Célia? Oh non! J'ai complètement oublié que c'était aujourd'hui. Mais je peux pas aller au restaurant aujourd'hui, j'ai vraiment trop de boulot. Ah d'accord. Je préviendrai Célia dans ce cas. Elle vous avait cuisiné quelque chose aussi. Tiens, donne-moi ton téléphone, je vais l'appeler pour lui dire. Ok, 2 secondes. Allô, Tonio? Oh, non, Célia, c'est Erika à l'appareil. Oh! Erika! Comment allez-vous? Je vais pas pouvoir passer au restaurant aujourd'hui, je suis désolée.
Je dois aller voir un fournisseur à Santa Mesa. Oh, j'en suis désolée. C'est vraiment dommage. Je vous avais préparé un petit plat à partager pour Carrie et pour vous. Oh non, j'ai pas envie de gâcher de la nourriture. J'ai une idée. Si vous êtes d'accord, je vous l'apporte. Oh non, ne vous embêtez pas à venir jusqu'ici. Ah, non, mais j'ai pas besoin d'entrer dans l'hôpital. On peut se retrouver juste devant si ça ne vous dérange pas. Il faudra que je retourne travailler après. Je vous déposerai juste le plat. Ok, voilà ce que je vous propose, Célia. On n'a qu'à se retrouver dans le parc à côté de l'hôpital vers 15h, ça vous va? Maman, j'ai des infos très croustillantes pour toi. Je viens d'apprendre un truc qui va beaucoup t'intéresser. Salut Debbie, où est-ce que tu vas? Cette satanée Adèle va de nouveau voir Erika. Quoi? Pourquoi? Ma patience a vraiment des limites, tu sais. Et cette femme dépasse les bornes. Debbie, attends. Adèle, décroche ton téléphone. Adèle! Debbie? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu ne manques vraiment pas de culot. Quand vas-tu nous laisser tranquilles? Je sais pourquoi tu es ici, Adèle. Tu as donné un rendez-vous à Erika. Monsieur, est-ce qu'on peut faire un détour par le parc? Ce sera pas long, je dois récupérer quelque chose. Je voulais juste lui donner ça. Elle n'en a pas besoin, tu m'entends? Qu'est-ce que tu fais, Debbie? Je veux juste me rapprocher de mes filles, j'ai envie de les voir, je cherche pas la guerre. Je t'avais prévenu, n'est-ce pas? Tu as de la chance que je sois une femme patiente qui t'ait tolérée la première fois. Autrement, je t'aurais refait le portrait depuis bien longtemps pour tout le mal que tu as fait à ma famille. Je veux juste apprendre à connaître mes filles, c'est tout ce que je demande. Je ne veux pas de problème. Je veux que tu restes loin de ma famille. Debbie, arrête! Je t'emmène à la police. S'il te plaît! Allez, Arrête! suis-moi. Non! Allez! Debbie, arrête! Je suis désolée, je voulais pas te faire tomber. Monsieur! Monsieur! Le docteur Almeida a besoin d'aide. Elle est juste là-bas. Je ne suis pas disponible pour le moment. Merci de réessayer plus tard. Mais où est Célia? Je ne suis pas disponible pour le moment. Quoi? Merci de réessayer plus tard. Merci. Merci, docteur. Debbie? Qu'est-ce qui t'est arrivé? À première vue, il s'agit d'une entorse, mais elle doit faire d'autres examens pour voir s'il n'y a pas de fracture et qu'il n'y a rien de cassé. Norman, tout est de la faute d'Adèle. Comment ça t'est arrivé? Parce qu'il a fallu que j'affronte cette femme. Il fallait que je lui dise de rester loin de nos filles. Mais maman, les filles ne doivent pas savoir que c'est Adèle qui m'a fait ça. Et elles ne doivent surtout pas savoir qu'on sait où se trouve leur mère porteuse en ce moment. Mais il va falloir que tu portes plainte contre elle. Il faut qu'elle paie pour tout ce qu'elle a fait à toi et à notre famille. Ça, c'est sûr, maman. Il faut juste qu'on s'assure que les filles ne sachent pas qui j'attaque au tribunal. Est-ce que c'est clair? Adèle, s'il vous plaît, ne pensez plus à ce qui s'est passé tout à l'heure, d'accord? Mais comment tu veux que je fasse? Je ne peux pas faire comme si de rien n'était, Pam.
C'est pas possible, ça. C'est pas ma faute à moi. C'est la faute de Debbie. C'est vrai, si elle n'avait pas commencé à s'en prendre à moi, je l'aurais pas poussée par terre. Écoutez, c'était un accident. Ce n'est pas comme si vous l'aviez fait exprès. Oui, je sais, mais... Il y a quelqu'un? Oui, c'est à quel sujet? Oui, bonjour. À tout hasard, est-ce qu'Adèle McTibay est là? Oui, c'est moi. Pourquoi? C'est pour vous. Nous vous arrêtons pour préjudice corporel grave. C'est une plainte du docteur Deborah Almeida. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Monsieur le juge, merci de nous avoir aidés à porter plainte contre Adèle McTibay. C'est très gentil de votre part, encore merci. Je vous rappellerai d'ici peu. Tu n'es pas sérieuse, Debbie. Au lieu d'aller au commissariat, rentrons à la maison d'abord. Il faut que tu te reposes. Je pourrais me reposer plus tard. Je suis contente qu'on ait pu parler à Maître Mendoza à propos de cet incident. Parce qu'on n'a que 24 heures pour monter un dossier contre cette femme, sans quoi la police la relâchera. Pam, Agatha! qu'est-ce qui se passe? La police est venue ici et a arrêté ta mère pour agression physique. Apparemment, Debbie et ta mère se seraient battues. Attendez. Et comment va maman? Maman? Tu sais quoi? Agatha, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que la police a arrêté la femme qui t'a élevée. Elle a besoin que tu viennes la soutenir. Va la voir. Il va vérifier qu'elle va bien. Montre-lui que tu t'inquiètes pour elle. Tu m'entends? Vous pourrez faire le suivi d'opération de ma patiente demain. Je risque de ne pas avoir le temps de le faire. Très bien, docteur. Merci. Tu travailles jusqu'à tard? Oui. Très bien. Comme ça, tu pourras rentrer avec ta mère. Elle doit être sortie des urgences à l'heure qu'il est. Quoi? Aux urgences? Qu'est-ce qui s'est passé? J'imagine qu'elle ne t'a rien dit pour ne pas que tu t'inquiètes. Elle a eu un petit accident tout à l'heure. Oh, regardez qui est là. Qui êtes-vous? Êtes-vous Erika? Ou bien Carrie? Ou l'ouragan Agatha? Tonio, c'était marrant ça au début, ça ne l'est plus. Quoi, Agatha est un vrai ouragan? Où qu'elle aille, les catastrophes naturelles la suivent. Alors? Oh, qu'est-ce qui t'amène ici? Je voulais juste te voir. Oh, tu peux arrêter de faire ces blagues tout le temps, tu m'agaces. C'est bon, Erika, j'ai compris. T'étais prête à me jeter ce verre à la figure, hein? Arrête un peu, tu veux? Tu parles trop. Je voulais juste savoir si t'avais vu Célia aujourd'hui. On était censés se voir il y a 2 heures au parc. Attends, vous ne vous êtes pas vus? Qu'est-ce qui s'est passé après votre appel? Je sais pas. Elle était pas à l'endroit où on devait se voir toutes les deux. Quoi? Oh bon sang, j'espère qu'il lui est rien arrivé. C'est Carrie. Carrie? Erika, maman a eu un accident. Quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Merci, Mimi. De rien, madame. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Maman, est-ce que tout va bien? Ce n'est rien. J'ai trébuché et je suis tombée cet après-midi. C'est juste une entorse. On l'a emmenée aux urgences pour être sûr. Dieu merci, on était vraiment très inquiètes. Ne vous en faites pas pour moi. Vous savez quoi? Vous devriez aller vous changer pour qu'on aille dîner tous ensemble. D'accord. D'accord, maman. Debbie, la police a arrêté Adèle. Est-ce qu'on doit y aller? Aller où? Hein? Au commissariat, enfin. Maintenant? Hors de question. Pourquoi? Il faut que tu te reposes, Debbie. Tu es blessée. Norman, j'ai des questions à poser à Adèle et j'attends des réponses. Debbie, Adèle est en prison. Toutes tes questions peuvent attendre demain. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? D'accord. Mais j'irai au commissariat demain matin. Madame? Je descends maintenant. Surtout, n'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de moi. D'accord, Mimi, merci. De rien, madame. Pardon, monsieur. Ok. Dites-moi, officier, est-ce que mon avocat est arrivé? Pas encore, madame, mais il y a des gens qui aimeraient vous parler. Les voilà. Tiens,
Tiens, tiens, alors comme ça, la poule pondeuse est de retour. Ou devrais-je dire la voleuse de bébé? Mimi, est-ce que vous savez où est ma mère? Elle est partie de bonne heure avec votre père et votre grand-mère. Ah bon? Et ils ont dit où ils allaient? De ce que j'ai entendu hier soir, ils parlaient d'aller au commissariat ce matin. Ah, de quoi? Mais pourquoi? Est-ce qu'il y a un problème? Je ne sais pas, Vous mademoiselle. savez dans quel commissariat? Malheureusement, non. Je suis désolée. C'est rien. Vous pouvez appeler le chauffeur de maman pour lui demander où ils sont? Dites à Erika de descendre, on va y aller ensemble. Tout de suite, mademoiselle. Maintenant que les 3 filles qui sont sorties de ton utérus sont réunies sous notre toit, il y a autre chose qu'on devrait savoir? Mais qu'est-ce que vous attendez de moi? Il nous faut des réponses, Adèle. Quand tu t'es enfuie de l'hôpital, est-ce que tu le savais? Que tu attendais des triplés? Pas du tout. Mais j'ai fini par le découvrir. Pourquoi est-ce que tu as kidnappé ces bébés alors? On ne t'avait pas donné assez d'argent en tant que mère porteuse, c'est ça? Je me fiche complètement Tu de votre comptais nous argent. demander une rançon? Comme je vous l'ai dit, je me fiche de votre argent. Que ce soit maintenant ou à l'époque. Je ne supportais pas l'idée d'être loin de mes filles, de mes 3 filles. Quoi? Maintenant qu'on les a récupérées, tu comptais les enlever de nouveau, c'est ça? Je ne veux pas vous causer de problème. Je veux juste apprendre à connaître mes 2 autres filles. Celles qui n'ont pas grandi avec Agatha. C'est tout. S'il vous plaît, laissez-moi les voir. Non, attends un peu, Adèle. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Bon sang, arrête de dire que ce sont tes filles. Au cas où tu aurais oublié, tu n'es pas leur mère. Pas leur mère? C'est vrai, tu n'es qu'une mère porteuse. Depuis ce jour, tu n'as fait qu'attirer des problèmes à ma famille. J'en ai plus qu'assez, je veux que ça se termine. Je ne te laisserai pas faire. C'est hors de question. Je vais m'assurer que tu ailles en prison ou que tu ne puisses plus jamais les voir. Est-ce que c'est compris? Ce sont mes filles!